Mes chers amis, en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler avec le cœur. Aujourd'hui, je vais parler d'une réalité que des millions de jeunes vivent en silence. Une réalité qui fait mal, une réalité qui m'humilie, une réalité que beaucoup de recruteurs refusent de voir ou préfèrent ignorer. Aujourd'hui, je vais parler du respect que l'on doit aux chercheurs d'emploi. Parce que chercher un emploi, ce n'est pas seulement envoyer un CV, non. Chercher un emploi, c'est un combat. C'est un combat psychologique, un combat financier, un combat moral. C'est quelqu'un qui se réveille le matin avec l'espoir qu'une entreprise va enfin lui donner une chance. C'est quelqu'un qui passe des heures à corriger son CV, à reformuler sa lettre de motivation, à essayer de trouver les mots juste pour convaincre un recruteur qu'il mérite au moins une opportunité. Mais malheureusement, ce que beaucoup de recruteurs ne comprennent pas, c'est que derrière chaque CV, il y a un être humain. Derrière chaque lettre de motivation, il y a une histoire. Derrière chaque candidature, il y a parfois des sacrifices énormes. Parce que quand quelqu'un cherche un emploi, il ne se contente pas seulement d'envoyer un mail. Dans beaucoup de cas, surtout ici chez nous, les gens impriment leur CV. Ils payent les photocopies, ils payent les transports. Parfois, ils prennent plusieurs bus. Parfois, ils marchent sous le soleil. Parfois, ils marchent sous la pluie. Tout ça pour aller déposer un dossier dans une entreprise. Et malgré tous ces efforts, après tous ces parcours, après toute cette énergie, après tout cet espoir, il n'y a même pas une réponse. Même pas un simple message. Même pas un petit mail. Même pas une phrase pour dire merci d'avoir postulé, mais votre profil n'a pas été retenu. Rien. Le silence total. Et ça, mes chers amis, c'est une forme de manque de respect. Parce que respecter quelqu'un, ce n'est pas seulement l'embaucher. Respecter quelqu'un, c'est aussi lui répondre. Parce qu'un candidat qui se déplace mérite une réponse quand même. Un candidat qui passe un entretien mérite une réponse. Un candidat qui attend mérite une réponse. Mais malheureusement, ce que beaucoup de chercheurs d'emploi vivent aujourd'hui, c'est une attente sans fin. On vous dit, nous allons vous rappeler. Et ce rappel ne vient jamais. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et vous ne savez même pas si vous avez été refusé ou si votre dossier est encore quelque part sur une table poussiéreuse. Et pendant ce temps-là, les candidats continuent d'espérer. Il regarde son téléphone, il vérifie ses mails, il attend un appel qui ne viendra peut-être jamais. Et ça, psychologiquement, c'est très dur, mes amis. Parce que quand quelqu'un cherche un emploi, il n'est pas seulement à la recherche d'un salaire. Il cherche aussi de la dignité. Il cherche une place dans la société. Il cherche la reconnaissance de ses compétences. Et quand les recruteurs ne prennent même pas la peine de répondre, cela donne l'impression que les efforts des candidats ne valent rien. Pourtant, envoyer une réponse ne prend que quelques secondes. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les emails automatiques, avec le système de gestion des candidatures, il est très facile d'informer quelqu'un qu'il n'a pas été retenu. Mais malgré cela, beaucoup d'entreprises choisissent le silence. Et ce silence fait mal, très mal. Parce que parfois derrière ces CV, il y a quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis des années. Il y a quelqu'un qui a une famille à nourrir. Il y a quelqu'un qui a des parents qui comptent sur lui. Il y a quelqu'un qui commence à perdre confiance en lui. Et ce manque de réponse ne fait qu'aggraver cette situation. Moi-même, mes chers amis, j'ai vécu cela et je sais de quoi je parle. Je me souviens très bien de cette époque où je cherchais du travail. Je me souviens des efforts que je faisais. Je me souviens des kilomètres que j'ai parcourus. J'ai quitté la commune de Ngaliema avec mon sac à dos. Dans ce sac, il y avait mes CV, mes lettres de motivation, mes documents. Et je marchais parfois pendant longtemps pour aller jusqu'à la commune de la Gombe.
Oui, vous avez bien entendu. J'ai marché d'Ngaliema jusqu'à la commune de Lagounde parce que je n'avais pas toujours l'argent du transport, mais j'avais quand même l'espoir. L'espoir qu'une entreprise allait lire mon CV, l'espoir qu'un recruteur allait voir mon potentiel, l'espoir que quelqu'un allait me donner une chance. Et un jour, je suis arrivé dans une entreprise dont je préfère ne pas citer les noms. J'arrive à la réception comme quelqu'un de bien éduqué. J'ai salué la réceptionniste. Je lui dis bonjour et je commence à expliquer que je viens déposer mon CV. Mais avant même que je termine ma phrase, elle me coupe la parole, elle me regarde et elle me dit qui t'a dit qu'ici on engage? Imaginez un peu la scène. Je n'avais même pas encore fini de parler. Elle continue et elle dit on n'engage pas ici, monsieur. C'est inutile de laisser votre CV parce qu'on n'engage pas ici. Mes chers amis, à ce moment-là, je me suis senti tellement humilié. Pas parce qu'il n'embauchait pas, mais à cause de la manière dont elle m'a parlé. Parce qu'un être humain mérite au moins un minimum de respect. Elle aurait pu me dire simplement « Merci monsieur, mais pour l'instant, nous ne recrutons pas. » C'était simple, c'était poli, c'était respectueux. Mais non, et c'est un genre de situation, beaucoup de jeunes le vivent chaque jour. Certains sont mal accueillis à la réception, certains sont traités comme s'ils dérangeaient, certains sont regardés de haut comme si chercher un travail était un crime, comme si chercher une opportunité était une honte, alors qu'en réalité, chercher un travail est un acte de courage. C'est quelqu'un qui refuse d'abandonner, c'est quelqu'un qui veut se battre pour sa vie, c'est quelqu'un qui veut avancer, mais ce qui fait encore plus mal, c'est quand un candidat passe un entretien, parce qu'un entretien demande encore plus d'efforts. Il faut se préparer, il faut bien s'habiller, il faut payer les transports, il faut parfois attendre pendant des heures dans une salle. On vous pose des questions, on vous observe, on vous évalue et à la fin on vous dit merci, nous allons vous rappeler. Et après ça, le silence total. Pas de messages, pas d'appels, pas de mails, rien. Et pendant ce temps-là, les candidats continuent d'attendre. Ils refusent d'autres opportunités parce qu'ils espèrent encore. Il se dit peut-être que l'entreprise va appeler demain. Mais ce demain ne vient jamais. Et c'est pour cela que je vais adresser un message aujourd'hui aux recruteurs. Un message simple. Informer un candidat qu'il n'a pas été retenu est un signe de professionnalisme. C'est un signe de respect. C'est un signe que votre entreprise a des valeurs. Parce qu'un simple retour peut aider un candidat à comprendre. Peut-être que son profil ne correspond pas. Peut-être qu'il doit retravailler son CV. Mais sans retour, comment peut-il s'améliorer? Comment peut-il comprendre? Comment peut-il avancer? Un simple message peut faire toute la différence. Un simple oui ou un simple non. Parce que le respect du temps et des efforts des candidats reflète aussi l'image d'une entreprise. Et une entreprise qui respecte les candidats est une entreprise qui respecte les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes recruteur, mais demain, vous pourriez être un candidat. La vie tourne. Mes chers amis, les positions changent. Les situations changent. Aujourd'hui, vous êtes assis derrière le bureau à sélectionner les CV, mais rien ne garantit que demain, vous ne serez pas de l'autre côté de la table. Et c'est pour cela que l'humilité et le respect doivent toujours guider les relations humaines, surtout dans le monde professionnel. Parce qu'il faut dire la vérité. Beaucoup de chercheurs d'emploi vivent aujourd'hui une véritable souffrance silencieuse. Une souffrance que la société ne voit pas toujours. Une souffrance qui détruit parfois la confiance en soi. Quand quelqu'un envoie du CV et qu'il ne reçoit aucune réponse, il se pose des questions. Quand il envoie 20 CV et qu'il ne reçoit aucune réponse, il commence à douter de lui-même. Quand il envoie 50 CV et qu'il ne reçoit aucune réponse, il commence à croire qu'il ne vaut rien.
Et pourtant, ce n'est pas vrai parce que beaucoup de jeunes sont compétents, beaucoup de jeunes sont diplômés, beaucoup de jeunes ont des talents extraordinaires. Mais ils se retrouvent face à un système de recrutement qui manque parfois d'humanité. Parce qu'il faut aussi parler d'une autre réalité. Certains recruteurs oublient qu'ils gèrent des vies humaines. Un recruteur, ce n'est pas seulement sélectionner un dossier, c'est décider du futur de quelqu'un. C'est ouvrir ou fermer une porte. Et quand cette porte se ferme, la moindre des choses est d'expliquer pourquoi. Parce que même un refus peut être constructif. Un refus peut devenir une leçon. Un refus peut aider quelqu'un à s'améliorer. Mais le silence n'enseigne rien. Le silence ne construit rien. Le silence détruit. Et je vais dire aussi quelque chose de très important à tous ceux qui travaillent dans les services de réception des entreprises. Parce que souvent, la première image d'une entreprise, c'est la réceptionniste. C'est la personne qui accueille les visiteurs. Et cette personne représente l'image de toute l'entreprise. Quand quelqu'un arrive avec un CV, il n'est pas un problème, il n'est pas une nuisance, il n'est pas un dérangement. C'est quelqu'un qui cherche simplement une chance. Alors, l'accueillir avec respect ne coûte rien. Un bonjour, un sourire, une réponse polie. Parfois, ces petites choses peuvent changer la journée de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais ce que la personne en face de nous traverse dans sa vie. Peut-être qu'il a marché pendant des kilomètres pour arriver là. Peut-être que c'est le dernier CV qu'il a imprimé avec l'épée d'argent qui lui restait. Peut-être qu'il a passé toute la nuit à préparer ses dossiers. Alors, le minimum est de lui parler avec dignité. Et je vais aussi dire ceci aux recruteurs. La manière dont vous traitez les candidats aujourd'hui construit la réputation de votre entreprise demain. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout se sait. Les gens parlent, les gens racontent leur expérience, les gens partagent leurs histoires. Et une entreprise qui manque de respect aux candidats finit toujours par perdre son image. Parce que le professionnalisme ne se mesure pas seulement au chiffre d'affaires. Il se mesure aussi à la manière dont on traite les êtres humains. Et un grand recruteur n'est pas celui qui humilie les candidats. Un grand recruteur est celui qui sait dire non avec respect, dire non avec dignité, dire non avec professionnalisme. Parce qu'un candidat refusé aujourd'hui peut devenir un partenaire demain, un client demain, un collaborateur ailleurs demain. Le monde professionnel est petit. Très petit, mes chers amis. Et les relations humaines comptent énormément. C'est pour cela que je vais lancer aujourd'hui un message fort aux recruteurs de Kinshasa, aux recruteurs de la République démocratique du Congo, mais aussi aux recruteurs partout en Afrique. Respectez les candidats, respectez leur temps, respectez leurs efforts, respectez leur dignité, parce que derrière chaque CV, il y a une histoire, il y a un rêve, il y a une famille, il y a une personne qui espère simplement avoir une chance de prouver ce qu'elle vaut. Alors, si vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un, dites-le. Si le profil ne correspond pas, dites-le. Si le poste est déjà pris, dites-le. Un simple message, une simple réponse, une simple phrase, cela peut sembler petit pour vous, mais pour le candidat, cela peut faire une énorme différence. Cela peut lui permettre de tourner la page. Cela peut lui permettre de continuer sa recherche. Cela peut lui éviter des semaines d'attente inutiles. Et c'est ça aussi le vrai professionnalisme. Mes chers amis, si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de situation, si vous avez déjà déposé des CV sans jamais recevoir de réponse, si vous avez déjà été mal accueilli dans une entreprise, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de jeunes vivent exactement les mêmes choses. Et c'est justement pour cela qu'il faut en parler. Il faut dénoncer ces pratiques. Il faut sensibiliser. Il faut pousser les entreprises à évoluer.
Parce qu'un marché du travail sain doit être basé sur le respect mutuel, le respect des employés, mais aussi le respect des candidats. Et moi, je continuerai à parler de ces réalités, parce que la voix des jeunes doit être entendue. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire? Est-ce que vous avez déjà déposé un CV quelque part et on ne vous a jamais répondu? Racontez votre expérience dans les commentaires et je vais vraiment lire vos histoires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like parce que ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous parlons de l'actualité, de la société, de la motivation et de tout ce qui concerne notre réalité ici au Congo et partout en Afrique. Activez également la cloche de notification pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Partagez-la à vos amis. Partagez-la aux chercheurs d'emploi. Partagez-la même aux recruteurs parce que ces messages doivent circuler. Ces messages doivent être entendus. Et nous devons tous ensemble construire une société où le respect, la dignité et l'humanité ont encore des valeurs. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.